Europe 1, il est 8h53. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les Français ont changé leurs habitudes de consommation. Figurez-vous que le prix n'est plus le critère numéro 1 quand on fait le plein de courses. Écoutez les explications d'Axel de Tarlet, c'était à 7h15 avec les experts d'Europe 1. On ne fait plus des grosses courses, les gros caddies remplis à ras-bord. Ça ne représente plus que 19% des achats. C'est 10 points de moins en 10 ans. 40% des achats aujourd'hui, c'est moins de 3 articles. Et puis l'autre moteur maintenant qui oriente ses choix pour choisir une enseigne, c'est la qualité. C'est une révolution pour la grande distribution qui historiquement a été fondée sur des prix bas. Eh ben ça c'est fini. Elle le dit ce matin dans Libération, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, veut en finir avec le bizutage. Le vrai problème pour Françoise Mougin, du Comité national contre le bizutage, c'est que les élèves bizutés n'osent pas porter plainte. Écoutez, c'était à 6h45, Europe 1 vous répond. S'il veut rester dans l'école, il a intérêt à faire profil bas. Parce que s'il dénonce, c'est une balance, il pense qu'il va être mis au banc de son école. On lui fait croire qu'il ne trouvera pas de travail, qu'il sera affiché. Donc, c'est une vraie emprise psychologique en fait. Ah oui, ça relève des techniques sectaires, je dirais. Europe 1 vous répond tous les matins à 6h45 sur Europe 1. Peu de mobilisation des anti-bizutages chez nos auditeurs, mais plutôt des témoignages positifs. J'ai subi un bizutage en entrant en classe prépa et cela reste un très bon souvenir, écrit S. Gaillotti sur Twitter avec le hashtag un matin. Ce qui prouve peut-être que ce sont ceux qui n'en ont pas souffert qui acceptent d'en parler, les autres s'enfermant dans le silence. C'est ce que nous expliquait d'ailleurs Françoise Mougin. Le groupe Mars va retirer des millions de barres chocolatées des magasins parce qu'un morceau de plastique, un bout de plastique a été retrouvé dans l'une d'entre elles. Le docteur Kirzek en a profité ce matin pour nous rappeler ce qu'il faut faire quand quelqu'un s'étouffe en mangeant en cas de fausse route comme on dit. Écoutez, c'était à 7h-5. Il faut donner 5 grandes claques dans le dos avec le plat de la main. Vous allez taper entre les omoplates 5 fois de façon à débloquer le corps étranger. Et si ça ne fonctionne pas, on va alterner avec la manœuvre d'Emlich, qui est cette fameuse manœuvre où on se met à l'arrière de la personne, on va mettre le poing dans le creux de l'estomac de la victime et on va tirer vers soi et vers le haut. L'objectif, c'est d'aller faire comme un piston, d'aller chasser, d'aller faire une compression abdominale pour aller expulser le corps étranger, expulser les poumons. Et là, je ne vous cite pas un tweet ou une réaction sur Europe1.fr, mais Jean-Marc Morandi, dans ce studio qui à l'instant vient de dire il faut surtout lui piquer son Mars. Voilà. C'est dégueulasse. Raphaël Antoven a été choqué par ces images d'animaux maltraités dans un abattoir du Gard. Mais attention à ne pas mettre les carnivores et les tortionnaires dans le même sac. La morale de l'info, c'était à 7h25. Ce qui est malhonnête ici, c'est de mettre implicitement sur le même plan le fait de manger de la viande et le fait de torturer les animaux. Comme si le premier était la cause du second. Comme si le gamin qui mange un Big Mac était un peu responsable du type qui s'éclate à faire exploser le crâne des vaches. Et les propagandistes qui, imperceptiblement, font l'amalgame entre le carnivore et le tortionnaire, spéculent en réalité sur l'indignation qu'inspirent ces images pour faire passer un autre message qui est sans rapport avec elles. Et la morale de l'info, Raphaël ? Manger de la viande n'est pas un crime et s'en abstenir n'est pas une vertu. Manger de la viande n'est pas un crime, s'en abstenir n'est pas une vertu. Cette morale de l'info reprise par les jeunes Agri49 sur leur compte, les agriculteurs du Maine-et-Loire, qui ajoutent à la citation la publicité « Je soutiens les éleveurs, viande de France ». Ça, c'est un vrai sujet qui vous divise pour le coup. Manger de la viande n'est pas un crime. Bravo, halte à la culpabilisation, enchaînent Paul et Mike. Et bien dans un registre quasiment délirant, combien Raphaël Antoven a-t-il touché d'argent des lobbies de la viande ? Rassurez-vous, il n'a rien touché, il a juste un cerveau et il s'en sert, mon cher Benjamin, toujours sur Twitter. Et puis je vous en parlais à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1. Aujourd'hui en France, publie ce matin des citations de Bruno Le Maire qui parlent de Bruno Le Maire. Et effectivement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Que c'est bon de se lever le matin et de vouloir diriger le pays. Je suis une exception, je suis autant écrivain que politique. Mais mon intelligence est un obstacle. Dans les temps ordinaires, je n'aurai aucune chance. Comme les temps sont extraordinaires, je vais gagner. Encore une, les amis ? Oui, Oui. Mon problème, c'est que j'ai les yeux trop bleus pour la télévision. Et puis, la meilleure pour finir, je suis dans une démarche d'humilité. Voilà donc c'est une certaine vision de l'humilité par Bruno Le Maire dans Aujourd'hui en France. C'était dans le kiosque d'Europe 1 ce matin à 6h15. Jean-Marc Morandini, si vous deviez parler de Jean-Marc Morandini, qu'est-ce que vous diriez ? Ah, quel emmerdeur. Mais alors il est lucide en plus. En plus il est lucide. Voilà pour le débrief. Vous continuez à réagir sur Europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag E1matin.